Le top 10 des ventes à la librairie Vice Versa à Jérusalem depuis janvier est très éclectique. J'ai presque envie de dire que les livres qui se vendent le plus, ils se vendent sans moi. Qui caracole en tête des ventes? Alors, eh bien, on le connaît bien par ici, c'est notre ami Raphaël Yerushalmi. C'est l'été, évidemment, on s'est dit que dans cette émission, on parle les livres, eh bien, il serait bon de faire un petit point sur le top des ventes 2021. Alors, pour ce faire, pas mieux que Nathalie Hirschsprung. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Ravie de te retrouver pour cette émission. Alors, on se demande, enfin moi je me demande si les ventes, eh bien, les meilleures ventes sont, on va dire, celles qui correspondent aux livres dont on a parlé pendant l'émission. Au cours de l'année ou pas du tout? Oui et non, voilà. Partiellement en fait. Le top 10 des ventes à la librairie Vice Versa à Jérusalem depuis janvier est très éclectique et j'ai presque envie de dire que les livres qui se vendent le plus, ils se vendent sans moi. D'accord. Donc, c'est pour ça aussi que, même si vous allez en reconnaître certains que j'ai présentés, même si, les livres que je présente se vendent bien aussi. Bien sûr, mais il y en a qui se vendent tout seuls. Donc, en règle générale, je ne les présente pas parce que... il n'y a pas besoin de leur faire encore de la promo, puisque ça marche tout seul. Très éclectique, ce top 10. Très éclectique. Alors, plutôt de la littérature israélienne, plutôt française? Un peu de tout. C'est chouette. Alors, petite devinette, Cathy. Qui caracole en tête des ventes? Alors, j'en ai aucune idée. Alors, eh bien, on le connaît bien par ici. C'est notre ami Raphaël Yerushalmi. Ah ben, ça me fait plaisir parce que j'ai eu le plaisir de le recevoir. Et c'était vraiment... D'abord, le titre du bouquin, il est quand même excellent. Des Sex Pistols à l'intifada, fallait le faire. Donc, ça s'invente pas. Ça donne envie. Et puis, on le voit beaucoup à la télé. Alors, lui, il cartonne. D'abord, il est sympa. Il présente toujours les choses avec beaucoup d'humour. Dans son livre aussi, bien sûr. Accessible. Alors, dans ce livre, c'est de lui qu'il parle, cette fois-ci, de ses 15 années passées au service de Tsahal et du renseignement au cœur des opérations les plus secrètes et les plus importantes de l'État d'Israël. C'est une autobiographie qui a indubitablement séduit le public. Oui, puis c'est très humain. C'est vraiment... il nous ramène des petits détails. Moi, je l'ai entendu. Il y a une chose dans le livre qui m'a... Bon, on ne va pas épiloguer parce qu'il y a beaucoup de livres dont il faut parler. Mais il y a une chose qui m'a énormément touchée. C'est quand il raconte que... je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, c'était au moment de la guerre du Liban, avec le Liban, une femme enceinte sur le point d'accoucher débarque au milieu de là où elle ne devrait pas être, et du coup elle est embarquée par les Israéliens, elle arrive ici, elle est prise en charge par un hôpital pour accoucher, et la première chose qu'elle demande, il y a un soldat qui a pris beaucoup de risques pour elle, la première chose qu'elle demande, c'est quel est le prénom du soldat, et elle donne ce prénom à son fils. Ouais, c'est très très beau. Il y a plein d'histoires comme ça. On sait que c'est vrai. C'est du vrai. C'est pas de la littérature pour le coup. Alors ça, c'est le premier qui caracole en tête des ventes. Le second. Alors le second, c'est sans surprise Guillaume Musso avec la sortie poche de La vie est un roman. Donc très brièvement, il s'agit de la disparition d'une fillette de 3 ans qui est enfant d'une romancière renommée. L'enquête de police ne donne rien. Au même moment, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. C'est lui qui détient la clé du mystère. Et la romancière va le débusquer. Il est plébiscité par la presse et par les lecteurs. Bon, voilà, donc ça c'est bien. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il devance le 3e. Alors d'habitude, c'est la guerre entre eux. C'est Marc Lévy le 3e, je crois. Mais c'est normal qu'il devance le 3e dans la mesure où ce grand format de La vie est un roman est sorti avant le dernier grand format de Marc Lévy. Et son poche est sorti avant le poche de Marc Lévy. Et qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Marc Lévy, c'est son précédent qui est sorti en poche. Alors, c'est lequel de Marc Lévy? Alors, Marc Lévy, c'est son dernier grand format, Le Crépuscule des Fauves. C'est un thriller qui est la suite de C'est arrivé la nuit, son précédent, qui lui est sorti en poche. Donc, les 9 héros rencontrés dans le précédent opus. Les 9 Robins des Bois d'aujourd'hui qui œuvrent pour le bien au péril de leur vie. Donc, roman d'espionnage, on va dire, qui dévoile les dérives de notre époque. 4e position, on trouve qui? À 4e position, c'est un que j'ai présenté ici, justement. Le Goncourt de l'année dernière, L'Anomalie de Hervé Letellier. Alors, ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, parce qu'il est pas mal fictionnel, évidemment. Il raconte un incident inexplicable qui est survenu au cours d'un vol entre New York et Paris en juin 2021, qui va bouleverser la vie des passagers de l'avion, persuadés d'atterrir en Mars.
Mais sous ce prétexte-là, que d'aucuns n'apprécient pas trop parce qu'ils trouvent ça trop fictionnel, c'est en fait un prétexte pour un roman que moi je considère comme un roman virtuose qui est aussi logique que magique, puisque l'objectif c'est quand même d'explorer cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Bon, alors voilà, apparemment, vous n'êtes pas la seule, quand même. 4e des ventes, c'est pas mal. 4e position, c'est pas mal. Ok, en 5e, je crois qu'on retrouve la fameuse Delphine Orvillers, Vivre avec nos morts. Donc là, elle apprivoise ces moments difficiles au cours desquels on perd quelqu'un, la manière de donner un sens à la mort à travers telle ou telle exégèse de textes sacrés. Je crois qu'elle a été très, très touchée par la mort de tous ceux qui ont été atteints du Covid-19. En France, ça a été vraiment une hécatombe et donc ça lui a inspiré ce livre. Alors oui, c'est probable que ce soit ça. Elle procède comme toujours, c'est-à-dire qu'elle avance à pas feutrés, empathique et doux, et à travers l'exégèse des textes sacrés, elle emmène un petit peu les souffrants qui restent, les survivants, à se réfléchir un petit peu à la logique de tout ça, s'il y a une logique, ou en tout cas penser les blessures, on va dire. Ouais, donc c'est un livre qui fait du bien, très joli livre. Le 5e, Nathalie, c'est... Alors elle, c'était le 5e, donc en 6e position. Alors intéressant, j'aurais pas parié sur lui, mais mon collègue, lui, a parié sur lui, et ça a été, oui, un vrai succès. Les pharisiens dans les évangiles. Alors incroyable, vraiment, c'est génial pour Mireille Adas-Lebel. Mireille Adas-Lebel, c'est quelqu'un de très bien. Mais c'est vrai que c'est surprenant quand même. Il a vraiment bien marché pour un livre quand même. C'est sérieux. C'est costaud. Hein. Donc, nouvelle image des pharisiens qui, en raison de l'évangile de Matthieu, ont longtemps été considérés comme des hypocrites, des faux dévots et des ennemis du Christ. Et elle se fonde sur l'exégèse chrétienne et les sources historiques anciennes pour analyser ce courant du judaïsme antique, les croyances, les pratiques, l'influence sur les masses, les débats entretenus avec Jésus. Et c'est un livre vraiment qui plaît beaucoup. Par rapport aux ventes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et puis on est encore en réassort et on en a encore. C'est vrai, on vous le redemande encore. Ouais. Génial. Bon, numéro 7. Bon, à chaque top 10, il est là. C'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Moi, ça me fait plaisir. Je trouve ça chouette, franchement. Et ce qui est très sympa, je vais pas raconter l'histoire, tout le monde la connaît. Ce qui est très sympa, c'est le nombre d'Israéliens qui se débrouillent pas trop mal en français, qui veulent Le Petit Prince. Ouais, mais c'est vrai que on peut déchiffrer, parce qu'on peut lire il y a plusieurs lectures dans ce livre, évidemment, plusieurs niveaux de lecture. Donc je dirais que l'essentiel de notre clientèle qui achète Le Petit Prince, c'est une clientèle israélienne qui est francophile et qui se débrouille pas trop mal en français. Voilà. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est le livre phare de notre public israélien en français. Bravo, je suis très contente. J'adore ce livre. Alors, numéro 8, Serge de Yasmina Reza. Donc là, elle sort du théâtre. C'est un roman très réussi dans lequel la romancière et la dramaturge scrutent la famille et interrogent la question de la mémoire avec sa manière bien à elle de dessiner le tragique avec du rire. Décidément, elle est très, très prolixe. On a beaucoup parlé d'elle avec Sœur, le dernier film qu'elle vient de réaliser avec Adjani. Je vais oublier les autres, notamment Maïwen aussi, qui fait partie du casting. Il y a une troisième dont j'ai oublié le nom, mais en tout cas, apparemment, voilà, c'est toujours autour de la famille d'ailleurs. Il est bien réussi, ce Serge-là. Tant mieux. Bon, voilà, ok. Alors, le 9e, qui mériterait d'être... C'est un bon livre. C'est un bon livre. Je veux dire, il est dans le top 10. Moi, je l'aurais mis un peu plus haut. Je l'aurais mis un peu plus haut. Il est magnifique, ce livre. C'est Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta. Émile est un jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de 2 ans. Il a la maladie d'Alzheimer précoce. Et il passe une petite annonce pour trouver quelqu'un pour l'accompagner dans un dernier voyage physique, un road trip. Un road trip. Et c'est Joanne qui va répondre contre toute attente, présent à l'appel. Elle répond pas pourquoi, elle n'explique pas pourquoi, elle ne donne aucune explication. Et lui, il a acheté en cachette un camping-car et les deux vont partir dans un voyage stupéfiant de beauté dans ce camping-car. C'est un roman d'une très très grande humanité, cet ultime voyage pour lui. Bon, pas mal. Le dernier ? Et le dernier, Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. C'est l'histoire vraie de Laleh Sokolov, juif chargé de tatouer les femmes qui arrivent à Auschwitz.
Et c'est ainsi qu'il rencontre Gita et qu'il en tombe amoureux. Et ensemble, ils partagent des moments volés au cœur de l'horreur, sans jamais perdre l'espoir d'être réunis à leur sortie du camp. Ouais, c'est magnifique. Bon, j'imagine que vous allez être inspiré. Et bien sûr, ces livres sont toujours en vente à la librairie. Évidemment. On peut les choisir. Il y a du ressort, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'était juste pour vous donner des idées. Parce que parfois, il y a tellement de livres qui sont publiés. Franchement, on ne sait pas quoi lire. Donner des idées. Et puis, en général, c'est moi qui donne mon avis. C'est moi qui prescris. Là, non, là, c'est les gens. C'est les clients. Ce sont les lecteurs. Ce sont les clients. Donc, leur donner la parole, c'est bien. C'est très bien. Merci d'avoir été avec nous, Nathalie. Avec on est ravis de cette sélection. Continuez bien. Bel été. Merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Avec plaisir.